Shalom bien-aimés, ce matin, nous poursuivons notre étude des psaumes avec le psaume 126, Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, car il porte la semence, revient avec allégresse, car il porte ses gerbes. Bien-aimé, je peux t'assurer qu'on dira aussi pour toi, l'Éternel a fait de grandes choses dans ta vie. Et toi-même, tu pourras témoigner de ce que seul Dieu peut faire. Seul Dieu aurait pu faire ça. Seul Dieu vraiment est capable de réaliser ça dans ma vie. Ça, c'est ta portion et tu dois pouvoir confesser ce matin, ça, c'est ma portion parce que ton Dieu est celui qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Quand la situation semble désespérée, quand tout le monde a perdu espoir par rapport à ta vie, par rapport à ta situation, par rapport à ta condition, je peux t'assurer ce matin avec le psalmiste que l'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Tu sais, la Bible dit ici au verset 5, ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec des chants d'allégresse. Très souvent, on a le sentiment que parce qu'on est sur le chemin tracé par Dieu, parce qu'on obéit au Seigneur, les choses vont se dérouler comme sur un tapis rouge, n'est-ce pas? On va marcher aisément sans rencontrer de difficultés. C'est faux, c'est pas ce que la parole de Dieu dit du tout, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on regarde dans Matthieu 8 au verset 23 en descendant, on voit que malgré la présence de Jésus dans la barque, une grande tempête s'est levée, n'est-ce pas? Oui, Jésus était présent dans la barque et il était là, mais ça n'a pas empêché la tempête de venir dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Le fait que tu sois en train de marcher sur le tracé de Dieu pour ta vie ne va pas empêcher les tribulations d'arriver, et c'est ce que l'apôtre Paul pouvait réitérer dans 1 Corinthiens 16 au verset 9, car une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte et les adversaires sont nombreux. L'apôtre Paul dit que Dieu m'a béni, c'est vraiment le breakthrough, la percée qui est devant moi, mais il y a les adversaires sur le chemin. Est-ce que c'est parce qu'il y a les adversaires que tu dois reculer? Est-ce que c'est parce qu'il y a les adversaires que tu dois douter de la présence de Dieu? Non, Jésus s'est levé et il a parlé à la tempête pendant que toi tu es en train d'avancer sur cette grande porte ouverte que l'Éternel a mise au devant de toi. Tu dois parler à toute forme d'adversité, tu dois soumettre les tempêtes, bien-aimés, tu dois leur dire taisez-vous, parce qu'ici là c'est l'Éternel qui règne. Dieu a le dernier mot, Dieu aura certainement le dernier mot dans ta situation. Reste focalisé, ne perds pas la foi, bien-aimé, proclame la parole de Dieu, déclare ce que Dieu dit de la situation, proclame ta victoire sur cette situation qui semble, sur ce caractère, sur cette épreuve, sur cette difficulté. L'épreuve aura son terme. La Bible dit que l'épreuve aura son terme. Je dis encore, l'épreuve aura son terme, bien-aimé, et tu dois t'accorder avec le Seigneur pour dire, Père, je te bénis parce qu'il y a un temps d'expiration pour cette situation par laquelle je suis en train de passer. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir encore avec le psalmiste quand il dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Notre bouche était remplie de cris de joie. Je peux t'assurer également que ce jour arrive où tu vas avoir le sentiment que tu rêves par rapport à la situation qui aura changé. Parce qu'il y a des situations qui ont tellement duré dans nos vies qu'à un certain moment, on y est presque habitué. On veut s'approprier de la maladie, on veut s'approprier de la situation, mais ce n'est pas ta situation, bien-aimé, parce qu'il y a un jour où cette situation va complètement se retourner et va être changée en ta faveur. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Bien-aimé, supporte patiemment l'épreuve, avance en étant confiant en l'Éternel. Dans cette épreuve, Dieu est avec toi. Ce n'est pas comme si dans l'épreuve, le Seigneur t'abandonne. Jamais, jamais, jamais. L'expérience de tout croyant qui a mis sa confiance en Dieu, c'est que malgré le fait qu'il y a l'épreuve, regardez simplement le cas de Joseph en Égypte, que ce soit dans la maison de Potiphar ou dans la prison. Joseph n'avait pas encore atteint, il n'était pas encore entré dans le plan de Dieu pour lui, mais dans l'épreuve, le Seigneur était là. Jésus ne l'a jamais abandonné dans la maison de Potiphar, bien-aimé. Le Seigneur ne l'a jamais abandonné dans la prison. Il a toujours su lui donner une place de choix malgré le fait qu'il passait par des tribulations. C'est pour te dire également en tant que croyant que je t'assure, dans chaque épreuve,
l'épreuve de ta vie, garde la bonne attitude et tu vas toujours avoir des raisons de célébrer l'Éternel. Tu auras toujours des raisons de dire, Seigneur, malgré le fait que je passe par cette zone de turbulence, je peux témoigner de ta main qui me porte au quotidien pour me donner de traverser cette étape de ma vie. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus, je vous l'assure. Le fait d'avoir été choisi par Dieu, le fait de connaître le Seigneur, vraiment, c'est une position que nous ne pouvons changer avec rien d'autre sur cette terre. Et il est temps que nous intégrons cette vérité. Shalom, bien-aimés.